Commentaire des chapitres 13, 14 et 15 de No et moi. Donc ici dans les chapitres, on va voir que Lou va commencer à chercher No. Alors on commence par une scène dans la salle de classe. Donc on voit que Monsieur Marin fait de la discipline avec humour. Donc il dit tracer un rond à Lucas, c'est votre note. So he's asking him to make a circle on the board, and that is his grade. And then he asks him to leave the class, and he says vous allez terminer l'heure en permanence. So la permanence is it's not a classroom, it's a room where you go and you've got a staff who is paid to look after this room, and sometimes you've got a gap in your timetable, you'll go there as a class, or if you get kicked out of the class, you'll go there as well. Et puis on voit que la réaction de Lucas ici est très calme, hein. Il dit il est impassible, donc il n'a aucune émotion, mais Lou nous dit il en faut davantage pour l'ébranler. So you need more to shaken him. Donc Lucas montre qu'il n'est pas du tout affecté par la discipline de Monsieur Marin. Donc ensuite on se retrouve à l'extérieur du lycée à la fin de la journée. Il dit que donc Lucas fume une cigarette. Donc, c'est un peu le portrait du mauvais garçon. Et puis il appelle Lou. Et ça y est, Lou se sent physiquement mal. Okay, elle nous dit comme si mon estomac descendait d'un coup dans mes talons et remontait aussi sec. As if my stomach was going all the way down to my ears and was coming back as well, like so quickly. Donc on voit que Lou a une réaction physique quand Lucas lui parle. Elle a peur, mais en même temps elle l'admire. On peut dire que probablement elle est amoureuse de Lucas. Et lui demande « Tu veux venir chez moi, Pépite ?» Donc Lucas l'invite à aller chez lui. Et là, c'est la panique pour Lou. Elle dit panique à Disneyland. That's kind of a made-up expression. It's not actually an expression. So she's really panicking and she's expressing it with lots of different ways. Alerte rouge, mobilisation générale, etc., etc. Et là, elle refuse timidement. So she refuses shyly. Merci, non, je peux pas. J'en meurs d'envie, mais si jamais. So here she's saying, I am dying. I really want to do it, but what if? And what if he kisses me? Peut-être qu'il veut juste qu'on discute un peu. Donc Lou n'est pas sûre des intentions de Lucas. Est-ce qu'il veut l'embrasser ou est-ce qu'il veut juste être ami? Et là, tout d'un coup, Lou se focalise sur les détails. Donc vous vous souvenez que c'est une façon pour elle de gérer la situation. So she focuses on how to kiss because she's panicking. So the way she controls feelings, emotions and thoughts is by focusing on something. Et puis elle refuse en disant « Je dois rentrer, merci, une autre fois peut-être ». Donc là, Lou refuse poliment. Et puis, Lou remet en question sa décision. So she questions her decision. Elle nous dit « Il est beau même de loin ». So he's handsome even from far. Elle nous dit peut-être qu'il n'y aura pas d'autre fois. Maybe there won't be another time. Peut-être que dans la vie, on a une seule chance. Maybe in life we only have one chance. Tant pis si on ne sait pas la saisir. Too bad if we can't grasp it. It doesn't come back. Donc là, on voit que Lou comprend ou voit la vie comme
qui vous donne seulement une chance à ne pas rater. So Lou sees life as giving you only one go and you can't really miss it. Ensuite, on découvre que Lou va dans un nouvel endroit. Je ne vais plus à la gare. Je traîne un peu sur le boulevard Richard Lenoir. C'est un endroit où il y a beaucoup de sans-abri. So she doesn't go to the station anymore because she can't find Lou there. She's found somewhere else where they are homeless people. Et puis là, elle va nous parler de jeunes filles SDF. Donc souvent, il y a des filles avec eux, jeunes, elles ont des cheveux sales, des vieilles chaussures et tout, etc., etc. Donc elle les décrit physiquement, elles sont abîmées physiquement, on voit qu'elles sont SDF. Et là, la culpabilité et la honte ressurgissent pour Lou. Je les regarde avec cette honte sur moi, poisseuse, cette honte d'être du beau côté. So she's really ashamed by looking at them that she's on the good side. So she's not homeless. Je les regarde avec cette peur que No soit devenu comme eux. So I look at them with this fear that No has become like them à cause de moi. Donc elle se sent vraiment coupable de la disparition de No. Ensuite, elle va nous parler de Mouloud, qui est le SDF de son quartier. So Mouloud is the homeless guy from a neighborhood. Donc au début, elle dit que il se méfiait, they were not trusting him, donc quand elle était à l'école primaire, quand elle était enfant. Et puis, il y a une relation qui s'est développée. Elle dit on le saluait. So they were greeting him. Et puis ensuite, il nous dit que pour Noël, on lui offrait des cadeaux. Donc il y avait comme un petit rituel. Mouloud était kabyle. Donc kabyle is from Algeria. Et il avait les yeux bleus. So maybe he had a mum who was white and his dad was from Algeria. Donc on voit ici qu'il y a la relation qui s'établit entre les enfants et le SDF du quartier. Et puis tout d'un coup, Mouloud meurt. So all of a sudden he dies. Et après sa mort, il y a eu une énorme réaction du quartier. So after his death, people of the neighborhood reacted really strongly. Donc il y avait ils ont mis des affiches, des lettres, des hommages, they paying their respect, même une photo de Mouloud. Ils ont mis des bougies, they put candles, des fleurs. Ils se sont rassemblés, so they gathered. Il y avait une centaine de personnes, around 100 people. Il y a même eu un article dans Le Parisien. Donc c'est un journal de Paris. Ok. Donc, here's a bit ironic because up to here she only describes the children interacting with him, and after he dies, all the adults are showing him respect and bringing flowers, etc. So it's as if somebody who was homeless would only be recognized after he dies or she dies. But alive, no one would be interested apart from the children. Ensuite, ici, il y a une citation qui est assez amusante. La dame du bar d'en face a recueilli le chien de Mouloud. So the woman from the bar who lives opposite took the dog in, Mouloud's dog. Les chiens, on peut les prendre chez soi, mais pas les SDF. Donc ici, citation assez importante. So dogs can be taken in, you can take dogs in your house, but not homeless people. Donc c'est un peu la cruauté du monde. Hein? So it's the harsh reality of the world we live in. Et puis Lou nous parle de sa solution. Mais moi je me suis dit que si chacun d'entre nous accueillait un sans-abri. But I told myself if every one of us was taking a homeless person,
il y aurait moins dans la rue. That would kind of solve the problem. Mais mon père m'a répondu que ce n'était pas possible. Her dad says it's not possible. Les choses sont ce qu'elles sont. Donc, citation importante. Hein? Things are as they are. Donc voilà sans doute ce qu'il faut admettre pour devenir adulte. Donc ici, il y a Lou qui nous montre que être adulte, c'est arrêter de rêver, c'est d'arrêter d'espérer. C'est se résigner à la réalité. So to being an adult is to just accept reality and not try to change it. Donc ici, elle va nous parler de beaucoup de prouesses scientifiques. Donc l'humain est capable de choses extraordinaires, de créer des choses extraordinaires, mais aussi il est capable de laisser mourir des gens dans la rue. Donc c'est un contraste énorme. It's like the human is able to create wonderful things, but also to let people die. Chapitre 14. Donc là, Lou va nous parler de Noël. Donc moment de famille, moment qui est difficile parce que dans sa famille, les relations ne vont pas bien. Okay, so Christmas is a difficult time for a family because they're celebrating something that is not there. Good relationships. Donc, on apprend que pour Noël, il reste à Paris parce que sa mère n'aime plus les voyages. Et puis, elle nous dit aussi que Noël n'a aucun sens. So, Christmas hasn't got any meaning anymore. Nous serions sans doute tous d'accord pour conclure que cela n'a pas de sens, mais personne ne le dit, no one says it. Alors chaque année, le carton est ouvert, le sapin décoré, le menu prévu à l'avance. Donc, comme avant on a vu dans les chapitres, c'est comme une pièce de théâtre. It's like a role play. Donc, elle nous dit, ça veut dire qu'il faut faire semblant d'être content. You need to fake being happy. D'être heureux, de bien s'entendre avec tout le monde. To be happy and to get on well with everyone. Ici, elle parle de la trêve de Noël. So here she's referencing to a historical event that happened in France and Germany during the war of 1418. It was called la trêve de Noël, but it's when they stopped fighting during Christmas Day. I think it was in 1914. And it's referred as La Trêve de Noël. There is a film on it called Joyeux Noël if you haven't seen it. Donc pour elle, c'est comme elle compare sa vie de famille à une guerre. So she compares a family life to war. Et Noël, c'est la trêve. Donc la trêve, c'est quand on arrête. So la trêve is when you stop something. Ensuite, on voit la relation, avec sa tante qui est assez amusante. Donc la tante qui se permet tout. So the aunt who can say anything. Donc on dit qui fait toujours des réflexions sur ma mère devant elle comme si elle n'était pas là. Mon père ne répond pas. Ma mère fait mine de ne pas avoir entendu. On fait passer le plat. So her parents are ignoring the auntie making really horrible remarks about the mother. Et puis tout d'un coup, Lou va défendre sa mère. Mais moi, je n'aime pas qu'on s'attaque à des gens sans défense. I don't like that people that are defenseless are being attacked. Ça me met hors de moi. It makes me really angry. Donc elle dit, Lou, et toi Sylvie, comment tu serais si tu avais tenu ton enfant mort dans tes bras? So I knew, Sylvie, how would you be if you had hold in your hand your dead child in your arms? Et puis ça crée comme une espèce d'intimité, un peu un renouement de relation entre Lou et la mère. So this kind of creates some sort of intimacy and it builds up a little bit the relationship with her mum because her mum smiles at her. She's proud of Lou standing up for her. Ensuite, elle nous dit que Noël est un mensonge qui réunit les familles autour d'un arbre mort recouvert.
So Noel is a lie. Okay, donc dans le in the book, the theme of of lie is really important, and something that should be really genuine and bringing lots of happiness is actually a whole lie, which is Christmas. Elle nous dit un mensonge auquel personne ne croit. So a lie that no one believes. Et puis ensuite, elle finit par nous parler de défis. So, it's kind of challenges that she sets herself that are stupid, pour essayer d'oublier la réalité, pour essayer d'oublier que No est quelque part. So she's trying to set herself challenges to try and forget the problem that No is on her own. Donc elle se sent coupable. Elle dit No m'a offert son temps et je n'ai rien donné. So No gave me her time and I gave her nothing. Donc là on arrive au chapitre 15 où Lou continue de chercher No. Donc là elle va aller dans un magasin pour chercher une amie de No. So in this chapter she's going in a supermarket to find a friend of No pour essayer d'avoir des informations sur No. Donc là, on apprend qu'elle a une théorie qui s'appelle la théorie de l'absolument indispensable. So, Noah's got lots of different theories, and this one in particular is called la théorie de l'absolument indispensable. So, she believes that if she thinks something really, really strongly, it will happen when it's absolutely a necessity. And it works here. So it kind of is proving that her theory is working. Donc Lou va demander à cette femme, est-ce qu'elle vient toujours chez vous? Parce que No used to go and stay with her for a bit. Donc elle répond que non, je lui ai demandé de partir et de ne plus revenir. Je ne pouvais pas la garder. Elle vidait mon frigo. She was emptying my fridge. Elle foutait rien de ses journées. She was doing nothing with her days. Elle cherchait pas de boulot. She wasn't looking for a job. Donc ici, on a le problème des SDF. So here we've got exactly the problem that homeless people are facing, that they're stuck in a circle. And they're probably so far out from being able to look for a job that they can't do it. But normal people would expect them to get back on their feet and find a job and find a house, etc. But here, No can't do it. And then she gets thrown again on the street, and then she gets even deeper into the vicious circle of being stuck in this underground world. Ensuite, elle va dire que aux dernières nouvelles, elle était dans un foyer. So she was in a shelter. Donc, Lou va aller chercher No. Et elle va aller voir dans un autre endroit. Elle va aller dans la tente de l'homme auquel No avait fait référence. So, No talked about a while ago a tent that she slept in with a man for a bit. And so Lou goes in the tent to have a look. Bien sûr, le propriétaire de la tente arrive et surprend No. Et il va l'attraper physiquement et Lou va vraiment avoir peur. So he arrives, he finds her, grabs her physically, and she's terrorized. Et elle essaye quand même de trouver des informations. So she perseveres and wants information about No. Et puis, l'homme SDF ne veut pas lui donner d'informations, mais Lou insiste. So he's clearly does not want to give her information, but Lou insists. Ensuite, il va lui demander de sa famille. Et comme elle n'est pas de sa famille, il va accepter de lui donner des informations. So because she's not part of
her family, he will give her information. So clearly he was trying to protect her from her family. Donc il dit qu'elle mange à la soupe populaire de la rue Clément. Donc Lou attend, va à la soupe populaire. Elle y va plusieurs jours de suite. So she goes there several days in a row. Elle attend, mais elle dit je ne l'ai jamais vue. I've never seen her there. Fin de l'enregistrement.